Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment intégrer Google Agenda à notre plateforme, ce qu'il faut faire et comment synchroniser notre système avec Google Agenda étape par étape. Pour configurer, nous devons d'abord accéder à la Google Cloud Console avec notre compte Gmail. Nous devrons créer un projet. Appelons-le d'une certaine manière, appelons-le. Son nom sera Demo Project Podio. Il est en cours de création. Le projet est créé, nous le sélectionnons. L'étape suivante consiste à ajouter les détails de facturation. Si vous ne les avez pas déjà ajoutés, vous devrez le faire. J'ai ajouté mes détails de facturation. Ensuite, nous devons aller dans la section APIs and Services. Allons-y et assurons-nous que notre projet démo est sélectionné. Et passons d'abord à la section Bibliothèque. Ici, dans la recherche, nous devons écrire calendrier. Deux options apparaîtront dans les résultats. Nous devons choisir l'API Google Agenda. Cliquez dessus pour y accéder. Et ici, nous devons activer ce service. Cliquez sur Activer. Attendez qu'il soit activé. C'est bon, le service est activé. Après cela, allez dans la section Identifiant. Et ici, nous devons d'abord créer des idées de clients d'authentification. Pour cela, cliquez sur le bouton Créer un identifiant et choisissez ID de client d'authentification. Il nous demande d'abord de configurer notre image de marque. Nommez-le comme notre application d'intégration apparaîtra. Appelons-le Demo Codico. L'email de support sera le suivant. Ce sera l'audience. Et acceptez l'accord. Après cela, cliquez sur Créer. Ensuite, nous avons ici l'image de marque. Nous pouvons télécharger notre logo ici. Indiquez la politique de confidentialité. Faisons-le. Voilà, nous avons rempli. Page d'accueil de l'application. Elle est demo.codico. Page de politique de confidentialité. Page des conditions. Transition. Domaine. Nous pouvons aussi laisser des mots. Il demande le domaine parent. Cliquez. Enregistrer. L'audience est enregistrée. Application Cliquez interne. sur Publier. Application. Ici, il n'y a rien de plus à faire. Pas encore de client. Accès aux données. Ajoutons. Accès. Calendrier. C'est-à-dire, écrivez ici au calendrier et choisissez l'adresse du calendrier. Mettre à jour. Pour une raison quelconque, il n'a pas été accepté. Ah, parce que je ne l'ai pas choisi. Pardon. Mise à jour Voilà, continue. Il a été ajouté chez nous. Et voici avec le calendrier.
Enregistre. À la toute fin, vous pouvez envoyer une demande de vérification. Tout, ici nous avons maintenant pour la vérification. Nous revenons à nos identifiants API et services et essayons à nouveau de créer un ID de client d'application. Maintenant, il nous permet déjà de le créer. Nous choisissons dans l'application. Ici, nous donnons un nom arbitraire. Comment notre application s'appellera? Pour moi, ce sera Demo Codeco. Nous donnons l'adresse de notre système. Dans ce cas, notre système s'appelle demo.codecode.io et URL. Nous retirons la dernière barre. Et un point important. Ici, il faut aussi ajouter http:// localhost. Nous écrivons des adresses similaires ici en dessous. Localhost. Si vous utilisez déjà votre propre URL, alors vous devez écrire ici votre propre URL, ou si vous savez déjà à l'avance sous quelle URL votre système sera accessible, alors ici et en bas pour la redirection, vous pouvez déjà ajouter à l'avance le domaine sous lequel le système fonctionnera. Pour l'instant, j'ai seulement ces deux-là. C'est-à-dire que mon système fonctionne et est accessible sous ce domaine, plus j'ajoute localhost. Et ici, de la même manière, nous appuyons sur « Créer », nous avons créé l'ID client d'authentification. Maintenant, nous devons créer un compte de service. Nous appuyons sur « Créer des identifiants ». Nous choisissons un compte de service. Encore une fois, nous donnons un nom arbitraire. Pour moi, ce sera Demo Codeco. Continuer, nous choisissons un rôle. Nous choisissons l'utilisateur actuel, propriétaire, nous appuyons sur Continuer. À la dernière étape, nous n'avons en principe rien à remplir, nous pouvons le sauter. Nous appuyons sur les données. Tout, après que notre compte de service soit créé, nous cliquons dessus et passons à ses paramètres. Ici, nous n'avons en principe rien à changer. Les permissions ne sont pas nécessaires. Nous avons besoin de l'onglet Case. Nous y accédons et appuyons sur « Ajouter une clé »,« Créer une nouvelle clé » et nous choisissons le format JSON recommandé. Nous appuyons sur le bouton « Créer ». Après quoi, comme vous le voyez, le téléchargement du fichier JSON se produit. Il nous sera nécessaire plus tard. Nous appuyons sur Fermeur. Après cela, nous revenons à l'onglet API and Services sous la section Identifiant. Voici nos clés. Nous copions notre ID client d'autorisation. Nous pouvons y entrer à nouveau, nous assurer que nous avons tout configuré, que le branding est configuré, que nous avons le nom de notre application, que nous avons un email de support, que nous avons mis un logo, des liens vers la politique de confidentialité, les conditions générales, etc., que tout est configuré. Après quoi, nous revenons à la section des identifiants et copions l'ID client. Copier. Ensuite, nous devrons passer à notre système et dans la section Paramètres généraux, il y a un champ Google Calendrier IDE. Nous collons ici notre ID client copié. En dessous, il y a un champ Google API Calendrier Service ACC. Ici, nous devrons choisir le même fichier JSON que nous avons enregistré sur notre ordinateur. Ouvrir. Ensuite, nous descendons, appuyons sur Enregistrer. Tous les paramètres sont enregistrés. Après cela, il est nécessaire d'entrer dans la section du calendrier et de s'authentifier avec notre compte Gmail. Nous appuyons sur le bouton « Autoriser ». Un pop-up apparaît avec nos emails. Nous choisissons notre email.
Le processus de vérification a lieu, après quoi le calendrier apparaît. Il est conseillé de passer ensuite au tableau de bord, d'appuyer sur Synchroniser les réservations. Pour la synchronisation, vous pouvez actualiser l'onglet. Nous voyons que l'entreprise est telle ou telle. Réservation pour le 23 pour le 7. Nous cliquons. Nous voyons les détails de cette réservation. La société MyTaxi. Nous voyons, voilà les autres réservations qui apparaissent. Pour le 3 pour le 5. La société Grant. Et ainsi de suite. Passons à notre calendrier Google mis à jour. Nous voyons qu'ici, nos réservations n'apparaissent pas encore dans ce calendrier Google. Pourquoi cela se produit-il? Parce que nous devons les ajouter ici. C'est-à-dire qu'après nous être authentifiés ici, après avoir synchronisé nos réservations, il est également possible de synchroniser les entreprises ici. Nous cliquons sur Get Calendar Sync Booking. Pour l'instant, tout reste pareil, parce qu'aucun changement n'a eu lieu. Après nous être authentifiés, nous recevrons un email nous proposant d'ajouter ces calendriers à notre calendrier Google. Passons à notre boîte mail. Voici un exemple de ce type de courrier. Et comme nous le voyons, il y a la possibilité d'ajouter au calendrier. Nous cliquons et il ajoute. Il propose d'ajouter. Je dis oui, ajouter. Il a importé. D'ailleurs, je pense que je l'ai importé dans le mauvais calendrier Google. Oui, ajouter. Voilà, vous voyez, un nouveau calendrier est apparu avec notre entreprise. Et immédiatement, ces réservations sont apparues dans notre calendrier Google. Ensuite, le suivant. Ici, c'est pareil. Calendrier AdSense. Copiez le lien. Nous l'ouvrons ici. Je change. C'est parce que j'ai plusieurs comptes. Donc, je dois passer de l'un à l'autre. Voilà, ajouter, MyTaxi est apparu. Vous voyez, maintenant, je vois. Voilà les réservations. Voilà les réservations. Tout a été ajouté. Ajoutons aussi le troisième. Nous cliquons immédiatement. Je vais changer de compte. Je vais passer entre les comptes. Si nous voulons non seulement utiliser le système en interne, voir cela sous forme de calendrier, mais aussi le voir et l'avoir dans notre calendrier Google pour recevoir, disons, des notifications sur de nouveaux événements depuis le calendrier Google, alors nous devons ajouter les calendriers de ces entreprises à notre calendrier Google. Ils arriveront sous forme d'invitation par email dans notre boîte de réception et il faudra cliquer sur « Ajouter ce calendrier », ce qui les ajoutera à votre calendrier, après quoi ils seront synchronisés avec vous et apparaîtront ici. Essayons maintenant de gérer l'un des calendriers. Voyons comment les calendriers se mettent à jour après que nous ayons effectué certaines opérations avec la réservation. Par exemple, ma société de taxi 0.0 a une commande le 25 mars à 0.05. Trouvons-la. Commande 0.05, la voilà. Commandez. « 0.05. Disons que nous allons la terminer. Cliquons. C'est bon. La commande est terminée. Après que la commande a été terminée, annulée, supprimée ou annulée, elles disparaîtront du calendrier. Les commandes disparaîtront, elles partiront. C'est-à-dire que dans le calendrier, seules les commandes les plus récentes sont affichées. Ouvrons. My Booking Taxi. La voilà encore ici. Faisons un rafraîchissement. Faisons Sync Booking. Synchroniser. Ouvrons.
Passons à MyTaxi. Nous voyons que pendant 25-26 heures, Booking a disparu. Il n'est plus d'actualité. Et donc, si nous ouvrons notre calendrier. Et ici, il a aussi disparu. C'est-à-dire qu'il n'est pas là. Vous voyez déjà. Nous pouvons, par exemple, en prendre un autre. Voici le 8 mars. Commande 019. Passons à Job. Trouvons cette commande pour le 8 mars. La voici, 019 pour le 8 mars. Et essayons aussi de l'annuler. Annulons-la. Raison personnelle. Voilà, nous avons annulé la commande. Comme nous le voyons, pour le 8 mars, nous n'avons plus de commande. Passons à nos calendriers. Regardons-le ici. Pour le 8 mars. Quelle entreprise était cette commande? 0.19. Il est en 7e position. Il est encore là. Nous passons au dashboard. Faisons Booking Sync. Le voici. Vous voyez, il a déjà disparu. Voilà, il n'est plus là. Après avoir fait Booking Sync, il disparaît. Tout est synchronisé. Donc, passons ici aussi. Actualisons. Eh bien, ici non plus. Vous voyez, et maintenant. C'est tout. Voilà comment vous pouvez configurer la connexion entre votre calendrier Google et notre système. Ainsi, vous pouvez créer vos crédentials pour l'intégration. Et en fait, voici le guide étape par étape de comment faire tout cela et comment cela fonctionne. Merci à tous pour votre attention.